Vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais cow-boy? C'est facile. Il y a le mauvais cow-boy. Il voit un truc qui bouge et il tire. Et le bon cow-boy, il voit un truc qui bouge, il tire. Mais c'est pas pareil, c'est un bon cow-boy. Et que fait un cow-boy quand il a fini de tirer? Il va au saloon. Oui, le saloon, vous connaissez. Une vieille enseigne qui grince avec un corbeau dessus, des portes à double battant, et à l'intérieur, du bruit. Du bruit, ça s'invective, ça se compare les bottes ou le cheval laissé à l'entrée. Que des racontards et des blagues de très haut niveau. On est bien sûr dans la bienveillance, la parité homme-femme, l'inclusion. Le mobilier est ravissant. Un miroir cassé après la bagarre générale, le sol qui colle aux bottes, des tables bancales. Et puis que des gens sympas. Des filles de joie qui vous font boire un whisky infâme, des voleurs qui vous allègent, et des tricheurs. Ah, alors eux par contre, ils risquent quand même le goudron et les plumes. Coutume un peu spéciale, mais que voulez-vous? C'est la loi du saloon. Parce que le shérif, dans le saloon, il fait pas sa loi. Vous l'avez compris, un lieu que vous allez choisir certainement pour votre prochain anniversaire de mariage ou le séminaire 2025 de votre entreprise. Je n'en doute pas. Mais ma chère Marianne, le saloon, ça fait belle lurette que ça n'existe plus. Voyons. Détrompez-vous. Le nouveau saloon moderne, le voici. Avec ses portes à double battant. Il y a du bruit, on s'invective, on se compare les bottes sur Facebook et les prouesses de son cheval sur LinkedIn. Que des racontards et des blagues de très haut niveau, bien sûr. Bienveillance, parité. On y risque aussi le goudron et les plumes. Vous avez vu. Parce que le shérif, il a essayé un RGPD, vous avez vu. Ça ne suffit pas. Il ne fait pas sa loi, le shérif. Heureusement, on a Lucky Luke. Lucky Luke. Il est célèbre pour dégainer plus vite que son ombre. Et vous avez vu, je me suis entraînée. J'ai tué mon ombre avant de venir. Sauf que notre Lucky Luke moderne, ça pour dégainer, il dégaine. Mais il oublie de mettre un peu de justice dans notre saloon. Et soyons clairs, nous sommes tous devenus des Lucky Luke. La preuve, celui qui sort sans son saloon dans la poche, il est un peu bizarre, voire suspect. Quelque chose à cacher, peut-être. Alors oui, moi aussi, soyons clairs. Moi aussi, j'ai fait Lucky Luke. Moi aussi, je me suis saoulée dans le saloon. J'avais 3 smartphones. Oui, un perso et 2 pros, avec des dizaines d'adresses mail, des applis, des vidéos très intéressantes. Mais j'y voyais la modernité. En fait, le fait d'être hyper efficace, qu'il fallait être dans le coup et donc hyper connecté. Et j'y voyais aussi une liberté, libre, de travailler partout, tout le temps. Et libre aussi de jamais m'ennuyer. Sauf que cette liberté, au bout d'un moment, s'est transformée en devoir. Devoir d'être disponible pour tout le monde. Mon client, ma belle-mère, le club de foot. Non mais lâchez-moi, laissez-moi sortir du saloon. Ça vous arrive? Le seul conseil dans ces cas-là, c'est un peu radical. Et on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est addict. Vous aussi? Le saloon est addictif. La faute à qui?
C'est la faute des chauves. Pourquoi? Notif, 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 notif. Oui, 120 notifs en moyenne par jour nous attirent dans le saloon pour nous faisant croire qu'il y a plein de choses passionnantes. Et pire, que le monde dehors, il est terne, ennuyeux, dangereux. Je suis au regret de vous annoncer ici, aujourd'hui, qu'aucune étude n'a jamais prouvé l'efficacité des chauves. Bien au contraire, une preuve. Plus de la moitié des salariés français répondent à un mail en moins d'1 heure. Ben non. Il faut que ça cesse. C'est ce que dit une philosophe française au verbe haut, au mot toujours politiquement correct, une philosophe française pas assez étudiée dans nos lycées français et qui s'appelle Blanche Gardin. Elle dit « La première idée qu'on a sur un sujet, c'est souvent de la merde. Il faut du temps pour parvenir à une pensée cohérente et le monde entier n'a pas besoin de connaître toutes les étapes du processus. » Oh, quand on répond trop vite à un mail ou un message, on engendre d'autres réponses et il faut répondre. Mais quelle perte de temps! Et ça multiplie les chauves. Et tout ça contribue au fait qu'aujourd'hui, en France, nous passons 24 heures par semaine sur notre smartphone. Ah, quand même, 24 heures. Ah, j'ai dit 24 heures. Donc, si j'arrête le smartphone pendant 1 semaine, je gagne 1 journée sur les autres. Hein, on est d'accord? Je dis, voilà. À l'époque, petite précision, j'avais fait un gros travail sur moi-même. J'étais enfin passée à un seul smartphone. J'avais quand même plein d'applis. On se rassure, j'étais bien addict. Et pour autant, ça fait depuis 2016 que j'étudie l'impact du numérique sur l'efficacité au travail, l'épanouissement au quotidien. Donc, j'étais convaincue qu'1 semaine sans smartphone serait bénéfique. Ça allait m'apporter des choses. Eh bien non. J'ai pas fait, j'avais pas envie, j'avais toujours une bonne excuse. Le besoin du GPS, l'attente d'un mail important, une conversation WhatsApp passionnante. Enfin, vous voyez, vous vous projetez. J'avais toujours quelque chose qui m'empêchait de faire. J'étais jamais prête. Et puis un jour, j'ai dit, non mais arrête Marianne, ça va, c'est qu'1 semaine, tu vas t'en remettre, tu vas faire une conférence derrière dessus. Enfin bon, c'est bon, c'est bon. Puis il n'y a rien qui est si important que ça la semaine prochaine. C'est Noël. Non, c'est pas vrai, c'était pas Noël. C'était en décembre, c'était 1 semaine de travail standard en décembre. Donc je dis, allez, go. J'éteins fébrilement mon iPhone, quand même. Pour me doter de ce bijou de technologie nommé le Nokia 3310 de notre enfance. Gros budget, hein, 10,99 €. Le premier truc que je découvre, c'est que je ne reçois plus les smileys. Ça fait des carrés. Alors je réponds carré, toi aussi. Je vous montre. Pour faire un C, il faut appuyer 3 fois sur la touche 2. Ouais. Et pour faire un A, c'est aussi la touche 2. Donc il faut attendre. Parce que sinon, le téléphone, il pense que tu appuies 4 fois sur la touche 2. Et après, j'ai 2 R. Donc oui, il faut attendre entre les 2 R. Ouais. Bien, je me donne beaucoup de mal pour faire des blagues à mes contacts. Sauf que, il y en a plein, ils n'ont pas compris la blague. Parce qu'en fait, j'ai toujours accès au saloon depuis l'ordinateur du bureau. Donc je réponds un peu plus tardivement, mais je réponds quand même à mes messages. Donc personne n'a vu que j'étais en plein régime de smartphone. Frustrant quand même, frustrant. Par contre, moi, au bout d'1 semaine, j'ai découvert 5 qualités complètement inattendues que je vous livre. 1. La
débrouillardise. Ah ben, j'étais la première étonnée. Quand je suis arrivée quelque part, sans GPS, et je me suis pas perdue, tout le monde était au courant. Eh, pour l'ego. 2, la sérénité. La sérénité de plonger dans des sujets sans distraction. Vient très vite la fierté du devoir accompli. Alors j'ai aussi la sérénité de bien dormir la nuit. Oui, parce que le Nokia 3310 ne te réveille pas dans la nuit. Alors il ne te réveille pas non plus le matin, hein, il vaut mieux acheter un réveil. Si j'ai une autre sérénité non négligeable, quand je vais au resto, j'oublie mon téléphone sur la table. Je vais aux toilettes. Et je reviens. Il y est toujours. Plus personne m'a jamais volé mon téléphone. Sérénité, sérénité. 3, la créativité. Parce que, soyons clairs, avec mon Nokia 3310, je m'ennuie grave. Ah oui, il y a le Snake. Et l'ennui rend créatif. C'est l'histoire de Richard Feynman, physicien du XXe siècle. Il expliquait qu'il s'ennuyait royalement à la cantine un jour et il observe les étudiants se lever, discuter, interagir et il va comparer leur comportement avec des études en physique où j'ai pas bien compris, donc je vais m'arrêter là. Mais par contre, ce qui est important, c'est que de cette comparaison va naître une idée qui sera à la base de ces travaux ensuite, qui l'emmèneront au prix Nobel de physique. Les amis, s'ennuyer amène le prix Nobel. Et j'attends toujours. 4, la mémoire. Ah, rappelez-vous, la dame du CDI du collège. Vous cherchez l'éducation sentimentale et vous avez oublié l'auteur. Et elle vous le trouve avec une rapidité et elle vous le tend d'un air revêche. Nous avons tous une dame du CDI. Là, l'air revêche en moins. Elle est super balèze. En 30 secondes, après une discussion, un livre, une conférence passionnante, elle va ranger l'information au bon endroit pour vous la ressortir au moment opportun. Mais si en sortant, vous lui rajoutez des vidéos de petits chats et des pastèques, eh ben elle n'a pas rangé. C'est ballot. Alors quand on n'a plus son saloon dans la poche, d'un coup, la dame du CDI travaille mieux et on a plus de mémoire sans effort. Et 5, la discussion profonde, avec des arguments et des contre-arguments, et on se contredit, mais plein d'émotions. Alors il faut qu'en face, il ait envie quand même. Hein. Oui. Or, 27% des gens font des mails pendant qu'ils te parlent. Bah, mais non, mais non, mais non. Là, on passe à côté de l'empathie, de la base de la relation, de la confiance. En plus, ça a été prouvé, quand on regarde les gens, les yeux dans les yeux, on a l'impression et que l'autre, il est plus intelligent. Alors, ça marche dans les deux sens, hein, puisque... Génial. Et donc, moi, au bout d'une semaine, j'ai découvert tout ça, toute cette créativité, tout cet ennui. Et je dis, c'est tellement chouette, je ne vais pas rallumer mon iPhone tout de suite, parce que je me sens bien. Et j'attendrai d'en avoir vraiment besoin. Et j'attends toujours. Et ça fait 4 ans. Et je doute qu'il s'allume. Hein, maintenant. Mais ça va bien, vraiment, je vous assure. Et bien sûr, je vous parle aujourd'hui de mon expérience. Mais je suis convaincue que beaucoup d'entreprises du monde entier et beaucoup de familles du monde entier gagneraient à faire sortir leur salon leurs membres du salon. Non? Mais comment? Comment? Confinés.
Encore? Oui, confinez. Confinez le saloon à une seule pièce de votre logement et une seule pièce de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une seule pièce où on a accès à Internet. Et interdit d'entendre les chauves en dehors de la pièce. Sinon, le goudron et les plumes, je viendrai voir. Et là, vous allez libérer plein d'espace de créativité, de discussion, d'ennui. Et vous découvrirez surtout que le saloon vous ment. Dehors, le monde n'est pas le Far West. La vie est vraiment belle. Et la différence entre un bon et un mauvais cow-boy, c'est pas ses bottes, c'est pas son chapeau. Ce qui fait un bon cow-boy, c'est sa liberté. Et la liberté, ça se vit, ça se voit, ça se transmet. Alors, ne soyons plus des cobayes, soyons des cow-boys. Sortez du saloon et soyez libres.